pour la deuxième fois consécutive, le Salon des universités et des grandes écoles du Mali a eu lieu au CICB. Plusieurs universités étaient présentes. Des détails dans ce journal. Cette semaine, notre rédaction s'est intéressée aux sinistrés des inondations récentes, plus particulièrement le cas des Missabou. Des détails dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Comme l'annoncé dans le titre, la population malienne a été fortement touchée par des pluies diluviennes le samedi 17 août 2024 qui ont causé d'énormes catastrophes dans le district de Bamako, plus précisément à Missabou et dans d'autres arrondissements, dont plusieurs centaines de ménages en ont été victimes. Quelques semaines après ces inondations, comment les familles touchées se trouvent? Nana Khalida Kone s'est rendue à Missabou. Ensemble, suivons son reportage. Des routes dégradées, des maisons endommagées, des dossiers importés, des familles veillant sur leurs biens, tel est le triste état de Missabou après plusieurs jours d'inondation. Ces phénomènes inédits, selon les anciens habitants, a pris des cours sur quartier de Bamako. Les avis divergent quant aux causes de ces inondations. Si certains pointent du doigt les constructions illégales qui obstruent le passage des eaux, d'autres restent perplexes. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle inondation? S'interroge Adama Diarra, l'une des victimes. Selon moi, ce sont les ordures qui bloquent le passage de l'eau dans les caniveaux. Donc nous devons tenir compte de ça. Nous ne devons pas profiter de la pluie pour vider nos poubelles, car ici, les ordures ont bloqué tout le passage de l'eau. Donc c'est obligatoire que l'eau inonde nos maisons et emporte nos habits. Actuellement, nous n'avons même pas de matelas pour se coucher. On se débrouille avec les moyens de bord. Même la pluie d'hier nous a un peu fatigués. Donc je demande aux autorités de revoir la situation concernant les ordures. Non loin de là, une autre famille ayant vécu la même situation déplore n'avoir reçu aucune aide jusqu'à présent, malgré l'ampleur des dégâts. L'eau a envahi tous nos vivres. Sucre, riz, même les savons que j'avais achetés à 15 000 francs CFA pour en bénéficier un peu. Mais malheureusement, ils sont tous partis, ainsi que nos couscous. Cette inondation nous a beaucoup fatigués. On a même eu des nuits blanches. Concernant les dons, jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. Nous avons quand même été inscrits et on attend les résultats. Sinon, je n'ai aucun moyen. Même la maison là ne m'appartient pas. Face à cette catastrophe, certaines familles bénéficient de l'aide de bienfaiteurs, comme l'explique Moussa Touré, habitant de Missabou. Effectivement, cette pluie a fait beaucoup de dégâts et des infrastructures ont été endommagées. Certains bienfaiteurs se sont mobilisés à venir en aide à des familles touchées, comme du riz, du sucre, etc. Après les vivres, hier, ils ont commencé à donner de l'argent aussi. Beaucoup disent que ces dons ne se distribuent pas comme il le faut. Je ne dirais pas le contraire. Généralement, c'est toujours comme ça dans ce genre de situation. C'est la première fois que ces quartiers soient touchés par l'inondation. Mais c'est pour cette fois-ci qui a causé d'énormes dégâts, selon les anciens habitants. Il se peut qu'il y ait d'autres choses, mais j'ignore la raison. Parce que tout ma chama quartier koron ko oti bala okone obuga kala mais demain on dira. Cependant, tous ne partagent pas ce sentiment. Plusieurs victimes dénoncent une mauvaise distribution des dons et proposent des solutions pour une meilleure gestion de l'aide. Franchement, nous n'avons rien reçu. Pourtant, on a été victime. J'ai été à la mairie. Et c'est vrai que les dons sont disponibles. Mais il faut être patient. Sinon, même les vieilles qui sont victimes n'ont pas tout réussi, car ils sont en train de le faire par ancienneté. Par contre, je pense que nous sommes tous des Maliens et nous devons tous en bénéficier. Ici, ce sont nos magasins qui sont là et nos matériels ont été tous envahis. Jusqu'à là, personne n'est venu nous demander. On est obligé d'accepter, car à chaque fois que l'occasion se présente de le faire ainsi, personnellement, je pense qu'ils doivent toujours revoir cette situation. Sinon, les choses ne se font pas comme il le faut. Ils doivent enregistrer les victimes avant de commencer à faire quoi que ce soit. Sinon, avec les systèmes qu'ils ont, d'autres peuvent en profiter gratuitement. Mais que ta mairie là et que tu toko sebe mairie là
Depuis le début de la saison des pluies au Mali, Bamako a arrêté plusieurs inondations, mais celle de Missabougou reste particulièrement marquante, avec des centaines de maisons inondées et des infrastructures gravement endommagées. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Rappelons que face à ces dégâts, le gouvernement malien a déclaré l'état de catastrophe nationale, s'engageant à redoubler d'efforts pour prévenir des futures tragédies. Parmi les produits qui font la fierté du Mali, on peut sans se tromper citer le bogolan, un tissu ordinaire conçu chez nous. Depuis des générations, ce tissu reflète la culture malienne à travers le monde. Que peut-on savoir sur le bogolan? Des éléments de réponse avec Zainabou Kei. Le bogolan ou bogolan fini en bambara est un tissu malien. Suivant une technique utilisée au Mali. C'est un tissu traditionnellement fait à la main et teint à l'aide de boue fermentée. C'est l'un des produits de l'artisanat qui fait la fierté de notre pays. Au Mali, le bogolan est porté par toutes les ethnies. Dans nos marchés, les bogolans sont approvisionnés différemment. Wagé Kamara, un commerçant de bogolan à l'artisanat de Bamako, nous explique les procédures. Bon, bogolan oui, couleur traditionnelle, couleur mino, pour des chimiques avec de l'année. Le bogolan est une couleur traditionnelle qui ne contient pas de produits chimiques. On le fabrique avec les décoctions d'arbres et de l'argile. Il est uniquement appliqué sur le tissu en coton. Il vient de plusieurs localités telles que Badjangara, Ségou, Sam, etc. Les habitants de ces localités viennent ici dans la capitale. Il y a plusieurs sortes de bogolan. Il y a le bogolan léger, le bogolan lourd. Il y en a aussi qui ne se lavent pas. Les prix varient selon la qualité du tissu. Au Mali, la commercialisation du bogolan est une activité très avantageuse pour certains vendeurs. J'ai eu des avantages sur ce tissu. Il y a plusieurs personnes qui sont là, ceux qui les fabriquent et ceux qui les vendent. Ils sont tous ici. Donc ce travail est avantageux pour eux. Nous avons des jeunes qui n'ont pas de boulot après leurs études. Ils viennent pour apprendre et pour subvenir à leurs besoins. Tout ce que je peux dire aux Maliens, c'est de mettre en valeur ce tissu, car c'est avantageux et ça évite le chômage pour nos jeunes. Actuellement, les Maliens commencent à porter le bogolan, surtout nos jeunes qui font les soirées traditionnelles. Ils portent le bogolan pour leur habillement. La commercialisation du bogolan est aussi une activité qui connaît des difficultés. Certains vendeurs nous les énumèrent. Nous avons des difficultés pour la vente de ces tissus, car les clients n'arrivent pas à faire la nuance entre le bogolan de chez nous et celui des Chinois. Pour eux, ils fabriquent à la machine et pour nous, on les fabrique en main. C'est différent, sinon ceux qui connaissent la valeur, ils ne discutent même pas les prix. Pour certains clients, il y a plusieurs avantages quand on porte ce tissu précieux. Je suis venue acheter le bogolan pour mon homme, mes enfants et pour moi-même. C'est un tissu que j'apprécie beaucoup. J'utilise ce tissu, j'aime toutes les marques du bogolan, que ce soit sur les chaussures, les sacs, etc. Aujourd'hui, je suis venue accompagner ma grande sœur qui est venue du Burkina. En l'accompagnant, j'ai vu ce foulard qui m'a beaucoup plu et je l'ai pris aussi. En même temps, donc j'ai pris ça. Le bogolan est notre tissu traditionnel. On doit le mettre en valeur, même si le prix est cher. On doit l'acheter pour notre culture et ça sera notre identité partout où nous passons. Le bogolan est un tissu emblématique dans notre culture, empreint de valeur, un art de vivre ancestral. Il désigne à la fois le tissu et un style particulier de la teinture. Le bogolan est devenu un symbole de l'identité culturelle malienne. Du 29 au 30 août 2024, la deuxième édition du Salon des universités et des grandes écoles du Mali, SOJ, s'est tenue au Centre international de conférence de Bamako. Durant ces 2 jours, plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Plus de détails avec Abdoulaye Meiga. Adéquation, formation et emploi est le thème principal choisi pour la deuxième édition du Salon des universités et des grandes écoles du Mali, SOJ, qui s'est tenu au Centre international de conférence de Bamako, CICB, les 29 et 30 août 2024. L'amélioration, c'est quoi? La qualité des panélistes. Le thème de cette année, c'est l'adéquation, formation, emploi. Nous avons avec nous les experts de l'enseignement supérieur des différentes grandes écoles et grandes universités
ici avec nous et les experts de l'ANPE au NEF pendant ces 2 jours-là qui vont animer des thèmes comme l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur au Mali, les thèmes comme adéquation, formation, emploi, le thème principal, ou encore le phénomène de massification au sein de nos universités publiques. Ils étaient des centaines d'étudiants venus de plusieurs établissements supérieurs pour obtenir des informations sur l'employabilité après leur cursus scolaire. Les universités et grandes écoles fournissent de réels efforts pour permettre à ce que les formations données puissent permettre aux diplômés l'insertion socio-professionnelle. Et cet effort est fortement encouragé par le premier responsable de notre département. Et il nous est instruit à tous, aussi bien de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, que les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique d'aller dans ce sens. Il est important de souligner que la visite des stands, l'un des piliers de ce salon, est une étape essentielle qui profite grandement aux exposants. Lorsque nous avons participé à la première édition, nous avons vu les fruits, raison pour laquelle nous sommes en train de participer à la deuxième édition. Oui, à notre niveau, c'était bien parce qu'on a vu des étudiants qui sont intéressés pour aller continuer leurs études à l'extérieur, notamment le Canada, la Russie, la Suisse, etc. Nous assistons les étudiants, nous faisons les placements universitaires. Aujourd'hui, je suis venu en visite ici pour prendre, avec quelques collègues pour prendre des informations sur les universités et aussi sur les agences de voyage. J'ai eu quelques informations sur les formations qui sont en train de fournir et quelques dates et puis aussi des prix qu'ils m'ont donné pour les rentrées. Le Salon des universités et des grandes écoles du Mali, SOJ, est l'un des plus grands rendez-vous universitaires du pays, axé sur l'orientation des étudiants et la promotion d'une éducation de qualité au Mali. Actuellement à Bamako, tout est cher. Dans les différents marchés de Bamako, les ornements qui occupent une place importante dans la vie de la femme coûtent de jour en jour cher. Cela peut être expliqué par plusieurs facteurs selon les commerçants. Plus de détails dans ce reportage de Maïmouna Dao. Quand on parle de féminisme, on fait référence à plusieurs choses, notamment les ornements. Ces ornements sont constitués de sacs, habits, chaussures, etc. Le prix de ces différents matériels n'est plus abordable dans nos marchés à cause de la cherté de la vie qui impacte plusieurs secteurs. Au marché de Niamakoro-Kourani, certains vendeurs nous énumèrent les difficultés qu'ils rencontrent dans ces métiers. Actuellement, il n'y a pas de marché à cause de la galère qui frappe partout. Depuis au niveau de la prise des marchandises jusqu'à leur destination, tout est cher. Souvent, on perd des clients. Problème chaman nana la parce que mina mana men client yɛrɛ bɛ décourager a bɛ client caman décourager i bɛ ka client caman perdu. Le prix des transports des marchandises a doublé, mais malgré tout, on se débrouille. Bon, danfara bɛ sisan sanni ni fɔlɔ sanni cɛ. Fɔlɔ la sanni kun ka teli. La différence est qu'avant, il y avait trop de clients et on vendait très vite. Actuellement, les prix des taxes et du dédouanement ont tout augmenté. C'est pas du tout facile. Maintenant, dédouanement sont vraiment avec degun caman, degun bakuruba bɛ o yɔrɔ la quoi. Pour certains commerçants, plusieurs raisons peuvent expliquer cette cherté de la vie. Le marché n'est plus comme avant, mais je crois que cela est dû aux dépenses du Ramadan et de la fête de Tabaski. Mais ça ira. Même si les temps sont durs, certains préfèrent diminuer le prix des marchandises au profit des clients. Pour avoir un client, c'est pas du tout facile. Pour cela, on fait même des réductions.
Bon, client wota fanfɛla la bɛɛ n'i ka client don sugu kɔnɔna na. Chacun a son client dans le marché. Dieu merci, on arrive à vendre un peu. À cause de l'état actuel du pays, on fait des réductions. N'i ye doni dɔ fara doni dɔ kan i b'a dɔn mɔgɔw tɛna se a kɔrɔ. Bon, alhamdoulilah, an bɛ Ala fo. Donc, client ko Du côté client, Dieu merci, on arrive à se débrouiller. Comme ça. Waati n'a kɛcogoya don. Actuellement, les choses ne sont plus comme avant. Mais malgré tout le monde se débrouille pour joindre les deux bouts. À présent, l'actualité nationale et internationale avec la voix et la compilation de Nana Khadija Kouné. Dans l'actualité nationale, ce vendredi 30 août 2024, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a fait un communiqué que dorénavant les cortèges de mariage seront limités à 6 véhicules. Il est confirmé dans le même communiqué que tous contrevenants seront exposés aux sanctions pénales ou financières. Nous restons toujours dans le pays. Après un départ tant attendu de Éric Sédouchel par la population malienne, les Aigles du Mali ont eu un nouveau sélectionneur ce mercredi 28 août 2024, âgé de 51 ans, Tom Saint-Fier est de nationalité belge. Et c'est un entraîneur qui répond aux critères de recrutement établis par la FEMAFOOT et dont le choix a été validé de concert avec le département des sports. Dans l'actualité sous-régionale, au Nigeria, l'achat d'un avion présidentiel a créé une polémique dans le pays. Cet achat intervient moins de 2 semaines après que des milliers de personnes seront descendues dans les rues pour protester contre la vie chère. Rappelons que le pays vit actuellement sa pire crise économique depuis 34 ans et plus de 40% vivent dans l'extrême pauvreté. À présent, l'actualité internationale pour boucler les actualités de cette semaine. En France, ce samedi 31 août 2024, la patronne des députés LFI, Mathilde Parot, a annoncé que son groupe déposait une proposition de résolution afin de destituer Emmanuel Macron. Le groupe dénonce un manquement grave du président de la République qui a refusé de nommer Lucie Castrette comme première ministre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai l'honneur de présenter. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. L'École supérieure de commerce EST Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. EST Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.